à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une fin de journée avec moi. Vous allez m'accompagner pour décoration de table, préparation du iftar, etc. Donc avant de commencer, je voulais vous présenter un produit que j'ai reçu qui pourra vous intéresser parce que l'Aïd approche à grands pas et je sais que la plupart d'entre vous font des cadeaux pour leurs enfants. Moi je le fais souvent. C'est une voiture télécommandée tout terrain. Vous avez une manette, on dirait une manette de jeu comme ceci, et franchement je vous dis la vérité, elle est trop bien parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour la monter ou pour la connecter, etc. Ça s'est fait automatiquement. On a sorti les voitures, on a pris la télécommande, on a allumé et c'est top. Sachant que le moteur de la voiture se charge à la prise et non pas aux piles. À la manette il faut des piles mais pas la voiture. Donc voilà, ça peut être un cadeau sympa. Donc sachez que vous pourrez l'acheter sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Je vous mettrai le lien aussi de la boutique Sigle qui propose pas mal de jouets télécommandés, etc. sur leur page boutique sur Amazon. Donc je vous invite à aller découvrir leurs produits et vous aurez le choix du coup pour les achats de vos enfants. La démonstration vous aura plu, au moins vous avez vu, ils se sont amusés. Moi en attendant je vais aller préparer mon iftar. N'oubliez, profitez-en parce que c'est le bon moment pour acheter les cadeaux avant que tout soit en rupture de stock. On ne sait jamais ce qui arrive maintenant avec ce qui se passe. Donc je sais que plusieurs vont me demander durant la vidéo la robe d'où elle vient. Elle vient de chez Shein. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Le haul n'est pas encore fait. Je vous emmène avec moi. Je vais commencer par ma première recette. Donc au menu on a déjà la soupe de la veille. Je vais faire les msemen farcis. D'ailleurs j'ai une recette de msemen à moi. Cette fois-ci je vais tester la recette de msemen qui est déjà enregistrée au Thermomix pour voir ce que ça donne. Vous avez et je pense que je vais faire un cake. De toute façon j'aime bien faire des cakes pendant le ramadan et après ah oui, et une salade et des briques aussi. J'ai envie de briques aujourd'hui, donc je vais reprendre des briques. D'ailleurs je vais le faire au Thermomix. J'ai trouvé une astuce pour faire les briques grâce au Thermomix. Ça m'aide surtout au niveau des pommes de terre. Vous allez voir ça avec moi, du coup je vous emmène avec moi. Commencer de préparer mon iftar. Je vais d'abord vider le lave-vaisselle pour pouvoir durant les préparatifs de recettes au fur et à mesure ranger la vaisselle et la laver pour ne pas être débordée en fin de journée. Si je me mets en condition, donc je vais attacher mes cheveux. Quand j'ai des manches assez larges, j'utilise des élastiques pour rabattre les manches et les remonter. Je crois qu'il y a une astuce marocaine où tu as des accessoires exprès pour cela. Mais moi, j'utilise des élastiques pour le moment. Ensuite, j'attache mes cheveux et je commence à continuer à ranger avant de préparer les recettes.
Là, au menu, je prépare des msemen farcis. Donc, je vais utiliser la recette qui est intégrée au Thermomix dans l'application Cookidoo. C'est une recette que j'ai jamais testée de pâte de msemen pour voir ce que ça donne parce que j'utilise une autre recette habituellement. Donc, il vous faudra de la farine, de la semoule fine, voire très fine, et du sucre. Donc, vous avez pu voir qu'on met d'abord tous les ingrédients dans le bol. Ensuite, on rajoute l'eau. Et puis, on le met en mode pétrin. Une fois que le pétrissage est terminé, je vous montre la pâte. Alors, malheureusement, elle était un petit peu collante. Du coup, j'ai dû rajouter de la farine. Donc, voilà. Petit flop pour cette recette quand même parce qu'elle n'est pas totalement parfaite. Contrairement à la recette que je vous partage habituellement. Donc je me suis dit j'utilise au vu que je fais une pâte de msemen tout simplement pour les farcir. Donc ça va encore. Mais sinon elle était le résultat final était pas mal. Donc, quand on termine la pâte à msemen, ce qu'on réalise toujours, c'est de faire des petites boules de la taille soit d'une clémentine. Moi, je la fais un petit peu plus grande. On va dire que je vais faire environ 120 grammes par boule. Et on va les laisser reposer quelques instants. On va mettre une serviette ou une éponge par-dessus. On va laisser reposer pour continuer la suite de la recette. Et maintenant, on prépare la farce de msemen. Donc, je vais utiliser pour cette recette de la viande hachée, un oignon, des feuilles de coriandre. Je vais rajouter aussi des tiges d'oignons nouveaux que je vais hacher, du poivron et les épices que je vais vous citer tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, on fait suer nos oignons. On rajoute les poivrons coupés vraiment finement avec l'oignon nouveau et on rajoute des olives si vous le souhaitez, c'est facultatif. Ensuite, une fois que les poivrons sont terminés, je vais rajouter la viande hachée et au stade où je rajoute la viande hachée, je rajoute les épices. Donc je vais rajouter du sel, du poivre, du curcuma. Je vais aussi rajouter du cumin. Je mets beaucoup de cumin parce que dans cette recette, j'aime bien sentir la saveur du cumin. Je vais rajouter du paprika. Je rajoute donc le paprika fumé aussi. Je mets un peu de gingembre. Et ensuite, j'essaye de bien écraser la viande dans la poêle. Le plus, étant donné que ça va être une farce qui va être dans une pâte assez fragile, il faut vraiment écraser au milieu et le mettre vraiment en petits morceaux, la viande hachée. Vraiment essayer au maximum, comme ça ne vous fait pas de gros morceaux. Je me suis aventurée à tester cette recette de ce gâteau qui s'appelle gâteau de ménage. Alors, je pensais que c'était un gâteau simple, mais en fait, la recette en soi, c'est une brioche qui sera imbibée de crème fraîche. Alors, je me suis dit, cette recette, elle peut vous intéresser pour le suhoor, parce qu'elle sera bien avec une affaire en tant que tartine avec du beurre, de la confiture, etc. En plus, elle est hyper moelleuse, vous allez voir, et super bonne.
Bien sûr, pour le ftour, elle est aussi idéale, mais à vous de choisir. Donc vous allez voir les ingrédients, c'est très très simple. C'est comme si vous préparez une brioche simple. Vous avez vu dans la première étape, il fallait mettre le lait avec la levure boulangère, le laisser un peu chauffer quelques instants. Ensuite, on va rajouter la farine, le sucre. Un peu d'arôme de vanille. On va rajouter du beurre. Il sera mis en mode pétrin. Donc ça sera une pâte à pétrir. Collante, c'est vraiment une pâte à brioche très très collante. Donc de base, il fallait que je le mette dans le moule dans un premier temps pour le laisser reposer. Moi, je l'ai mis dans une saladière. Mais le mieux, c'est de le mettre directement dans le moule où vous allez le cuire pour le laisser bien enfler. Et ensuite, pour rajouter le reste de la recette. Mais ça, je reviens juste après le temps de faire reposer la pâte. On prépare une autre recette. Donc la recette, c'est les boureks à la viande hachée. Je voulais dire au kefta, mais dans le Thermomix, ça s'appelle à la viande hachée. Donc, vous pouvez faire totalement la recette au Thermomix. Mais moi, je fais chauffer pour que ce soit plus rapide. Je fais l'étape, en fait, de chauffer les pommes de terre pour les écraser pour mes boureks. Et franchement, je trouve que c'est une bonne astuce. C'est vrai que je me cassais la tête à chauffer mes pommes de terre dans un faitout, etc. Alors que quand on a le Thermomix, c'est beaucoup plus rapide et en plus, il les écrase, il fait tout. Donc, ça évite le casse-tête vraiment de les faire, de les écraser, etc. Et la cuisson, en plus, elle est parfaite. C'est une cuisson vraiment parfaite. Donc, voilà. Et ensuite, en attendant que les pommes de terre chauffent, je vais préparer la farce pour mes boureks. Donc, ça va être à base de viande hachée. J'ai rajouté des oignons que j'ai fait suer. Je rajoute les herbes. Et ensuite, la viande hachée. Vous pourrez rajouter aussi des poivrons si vous aimez mélanger le rouge, le vert, histoire de rajouter de la couleur dans cette recette. C'est aussi possible. Je rajoute comme l'autre recette la viande hachée et je vais faire à peu près les mêmes épices. Il y a le sel, le poivre, le paprika, le gingembre, un peu de cumin et voilà. Après, vous faites les épices que vous avez aussi l'habitude de faire. Et ensuite, une fois que c'est fini, on va sortir les msemen et on va les préparer. Dans un premier temps, on prend de l'huile et du beurre fondu. Donc moi, je mets le beurre fondu au micro-ondes pour que ce soit plus rapide. Étaler la pâte, je rajoute la farce au centre, au milieu. Donc il y a quelques astuces, donc j'ai pas trop peaufiné sur les astuces, mais pour l'instant j'ai essayé de trouver une meilleure astuce pour bien que ce soit bien étalé dans la pâte et ensuite de les plier. Ensuite je procède ainsi pour chaque pâte, je fais la même étape.
Une fois terminé, je vais chauffer une poêle. Donc moi j'ai une poêle que j'ai achetée au Maroc spécialement pour les msemen. J'utilise quasi tout le temps pendant le ramadan, je la ressors, etc. Je l'avais acheté même, je crois, à Warzz, je l'avais pour 3 €. Et je pense que vous les retrouvez facilement au marché. Et ensuite, j'étale la pâte et puis je l'étale et je fais en sorte qu'elle ne soit pas trop, qu'elle ne se déchire pas trop, etc. Et ensuite, je la dispose, je la chauffe et je chauffe à environ 1 minute 30 à 2 minutes chaque côté. Et je fais ainsi pour chaque crêpe farcie. Ensuite, entre-temps, la farce de briques est terminée. Enfin, les pommes de terre chauffées sont terminées. Donc, on les met dans le bol, on rajoute du sel et du poivre. Et ensuite, on rajoutera le fouet, où je l'ai déjà rajouté. Et on les écrasera pour faire en sorte de faire une purée pour la farce. Là, la purée est terminée. Du coup, j'ai plus qu'à rajouter la farce que j'avais préparée auparavant et de mélanger le tout. Vous pourrez rajouter de la vache qui rit, du fromage râpé à ce moment-là, etc. pour avoir une super farce super bonne. Entre-temps, mon gâteau ménage a bien enflé, donc il fallait un repos d'1 heure. Je vais préparer la crème fraîche que je vais renverser dans le gâteau pour la cuisson. Donc il faudra un jaune d'œuf, il faudra du sucre et de la crème fraîche et puis je mélangerai le tout. On va former des petits trous dans la pâte. Et on va commencer à verser le mélange de crème avec les œufs, etc. dans la pâte. Cette recette, c'est tout nouveau pour moi. Je ne connaissais pas du tout. Et elle est plutôt intéressante et pas mal à préparer. Et surtout pour les fans de brioche. Je ne vais pas montrer, j'ai aussi plié les bourrecs. Du coup, j'ai pas pu filmer parce que je n'avais plus de batterie. Mais je vous ferai d'autres vidéos avec des recettes de bourrecs, avec le pliage, etc. Mais en attendant, je préparais à mettre la mise en place de la table pour la famille. Donc, en ce moment, j'adore avoir une jolie table de Ramadan bien présentée avec de belles décorations. Je trouve que c'est très, très convivial. Et ça fait plaisir à toute la famille. Donc j'utilise les produits que j'ai achetés récemment chez Action, dont ces sets de table que je trouvais trop mignonnes et qui vont très bien avec la vaisselle blanche de chez Action. Donc je vous invite à voir mes hauls Action. Vous allez retrouver toutes mes petites trouvailles dans mes vidéos. Petite touche de fleurs, déjà que j'en ai assez au-dessus, mais je me suis dit que ça allait ressortir encore mieux. Et ensuite, je vais mettre les assiettes, donc les assiettes de chez Action, qui coûtent vraiment pas très cher. Et vous avez tout, vraiment tous les couverts, tous les assiettes, les bols, etc. de ces ensembles. Et je trouve que c'est pas mal parce que en vrai, vous pouvez les acheter petit à petit. Et si vous en cassez un, vous pouvez toujours les retrouver. On emmène tout ce qui est plat, recettes, etc. Donc j'ai ramené les dates, j'ai posé mes msemen. Il me restait quelques msemen, du coup je les ai réchauffés.
Donc déjà, je vous montre la présentation. Je la trouve déjà très bien. C'est sobre et simple et très joli. Et ça va avec le support que j'ai rajouté sur la table. Je vous présente aussi mes bourrecs que j'ai terminés, que j'avais farcis. Voici les msemen farcis, vous voyez, ils sont très souples. C'est vraiment pas mal du tout et elles étaient très bonnes. Vraiment très très bonnes avec la farce. Aucun regret. Puis j'ai réchauffé des bordels que j'avais déjà fait. Et je vous montre le fameux gâteau ménage que je ne connaissais pas. Déjà ménage, je me disais ce que c'était. Mais vous allez voir, l'intérieur est juste incroyable. C'est une super brioche bien moelleuse et à l'extérieur légèrement croustillante, vraiment pas mal du tout. La vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Sahaf Toro, et à très très vite pour d'autres vidéos.